Ouais, je fais la vidéo sur les racines carrées avant de faire celle sur les puissances. Thug Life. Plus sérieusement, la vidéo sur les puissances viendra un jour. Tout ce qu'il faut savoir pour la racine carrée, c'est ce que c'est un carré, et ça je peux l'expliquer en 10 secondes et même donner 2 exemples. Vous croyez pas? Ok, très bien. Top, mettre un nombre au carré, que ce soit un entier ou un autre, c'est juste le multiplier par lui-même. 3 au carré, c'est 3 x 3, donc 9. 1,5 au carré, c'est 1,5 x 1,5, donc 2,25. Voilà. Le carré est une puissance qui intervient dans de nombreux calculs, notamment quand on parle de longueur, d'air ou même d'énergie. Par exemple, pour un carré de côté C, son air, sa surface quoi, est égale à C fois C, autrement dit, C au carré. C'est de dingue, vient le nom en fait. Si je vous donne un carré de côté 6,5, vous pouvez me calculer son air. Pour ça, vous faites 6,5 au carré, et un petit tour sur ma calculatrice me dit que ça fait 42,25. Si on parle en mètres, notre carré fait donc 6,5 mètres de côté et a une surface de 42,25 mètres carrés. C'est simple de trouver le résultat. Par contre, si je vous dis que j'ai un carré qui possède une aire de 51,84 mètres carrés, c'est quoi la longueur de son côté? Ah, tout de suite c'est moins facile. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, qu'est-ce qu'on sait sur le côté? Ben, tout ce qu'on sait, c'est que, mise au carré, sa longueur doit faire 51,84. Si on appelle x le côté qu'on cherche, on a ce genre d'équation. Mais comment on la résout? Il y a plusieurs méthodes. La première, et la seule qu'on verra, c'est de tenter des trucs. Bon, en maths, on connaît des façons efficaces de faire ça, dichotomie, méthode de Newton, mais nous, on va y aller d'une façon moins optimisée. Essayons 6 au carré. C'est 36. C'est trop petit. Or, on sait que plus le résultat d'un carré est grand, plus ça veut dire qu'il venait d'un nombre grand. Donc notre côté est plus grand que 6. 7 au carré, c'est 49. C'est plus proche, mais encore en dessous de ce qu'on veut. 8 au carré, c'est 64. On est trop haut. Donc, on sait que notre nombre se situe entre 7 et 8. À partir de là, on va affiner. 7,1 au carré, c'est 50,41. Toujours pas ça. 7,2 au carré, c'est 51,84. On l'a trouvé. Notre côté fait donc 7,2 de long. Bon, là, on a de la chance, ça tombe sur un nombre qui n'a qu'un seul chiffre après les virgules. Mais parfois, ça ne sera pas aussi simple. En fait, pour certains nombres, on peut se retrouver piégé à affiner pour l'éternité, car ça ne tombe pas juste. Mais concrètement, ce qu'on vient de faire, c'est une racine carrée. On a trouvé que racine carrée de 51,84 est égale à 7,2. C'est ça la définition de la racine carrée. Enfin, plus clairement, pour un nombre A, on appelle racine carrée de A le nombre qui, une fois mis au carré, donnera A. Nous ici, on a trouvé quel nombre qui, une fois mis au carré, donne 51,84. Ce nombre est 7,2. On note les choses ainsi. Ce petit symbole signifie racine carrée. Si je reprends ce que j'ai dit plus tôt, 3 au carré c'est 9, donc la racine carrée de 9, c'est 3. La racine carrée représente vraiment le chemin inverse du carré. Bon, quelques précisions quand même, parce que j'ai été un peu vite sur certains trucs et j'ai glissé des choses sous le tapis. Par exemple, 7,2 n'est pas le seul nombre qui donne 51,84 une fois mis au carré. Moins 7,2 également. Alors pourquoi j'en ai pas parlé? Ben, je suis en train d'en parler là, hein. Mais c'est juste que dans notre cas, ça ne nous intéressait pas comme réponse, parce qu'on sait bien qu'une longueur c'est forcément un nombre positif. Donc en fait, tout ce que j'ai dit avant, il faut supposer que dans le contexte, le nombre qu'on cherche est positif. Et d'ailleurs, en général, c'est ça qui nous intéresse. En physique, si on veut trouver une valeur d'énergie, a priori, elle sera positive. Pareil pour une longueur. Sauf que, pour un nombre positif, il existe toujours deux nombres qui peuvent l'égaler une fois mis au carré. Par exemple, 9 c'est 3 au carré, mais aussi moins 3 au carré. 16 c'est 4 au carré, mais aussi moins 4 au carré. En fait, à chaque fois, il y a cette histoire de moins, parce que moins fois moins, ça fait plus. Du coup, on a décidé que la racine carrée, ça sera toujours celui des deux qui est positif. Donc notre définition est plutôt, pour un nombre A positif, on appelle racine carrée de A le nombre positif qui, une fois mis au carré, donnera A. Ah oui, le nombre qu'on met sous notre racine, c'est le terme on met sous la racine, doit aussi être positif. Pour une raison très simple. Imaginons que je veux trouver la racine carrée de moins 3. Bon, ok, testons. Déjà, on se doute que ça va pas être un nombre positif, parce que le carré d'un nombre positif est lui-même positif, plus fois plus, ça fait toujours plus. Bon bah, moins 1 alors. Moins 1 au carré, ça fait 1. Ah, on n'a pas un résultat négatif. Et oui, encore une fois, car moins fois moins, ça fait plus. Et comme on multiplie le nombre par lui-même pour le mettre au carré, ben les deux ont le même signe. Donc on finira toujours avec un résultat positif. Autrement dit, dans les nombres réels, c'est impossible de trouver la racine carrée d'un nombre négatif. Faites pas attention à lui, il veut juste se rendre intéressant. Oui, on parlera de toi un jour, maintenant va-t'en, t'es pas au programme. Bref, voilà pour la base de la racine carrée. C'est l'inverse du carré, elle donne un résultat positif et ne peut se faire que sur un nombre positif. Et avant de terminer, j'ajouterai un ou deux exemples. Les racines tombent parfois juste, comme la racine carrée de 25 qui vaut 5, mais parfois, ça ne tombe tellement pas juste que ça casse un peu les mathématiques. Notamment racine carrée de 2 qui est tellement important qu'il aura sa propre vidéo. En attendant, m'attends pas.